Ok, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit temps d'attente, on préchauffe un peu la salle, hein, c'est comme un concert ici. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. C'est le dernier de l'année 2021. Gardez le rythme avec Franco Musique. Avant de vous faire le petit point technique et puis l'introduction, j'aimerais vous présenter nos trois intervenantes que je vais laisser prendre la parole une à une. Bérangère, si tu veux commencer. Bonjour, bonjour Swazik, bonjour Manon, bonjour Anaïs, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Bérangère Robineau, je suis chargée des projets éducatifs et linguistiques pour la Rhénanie du Nord-Westphalie. Voilà. Parfait. Manon, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Manon Cordani et je suis animatrice France Mobile pour le nord de la Rhénanie-Nord-Westphalie. Et Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Anaïs Lefebvre, lectrice France Mobile pour Berlin et le Brandenbourg depuis la seconde année. Voilà, et j'ai très hâte de faire ce petit webinaire avec vous. Parfait. Non, on est vraiment motivés. Donc là, je pense que vous n'allez pas être prêts pour la prochaine heure. Mais comme d'habitude, petit point technique. Je pense que vous commencez un petit peu à connaître l'application. Mais voilà, on a différents moyens d'interagir pendant le webinaire. Donc l'onglet discussion, qui est chat en allemand pour les questions techniques. On a l'onglet questions et réponses et l'onglet sondage qu'on utilisera au cours du webinaire pour un peu discuter les uns les autres. En cas d'un problème technique majeur, ou vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez contacter Oriane Jousse par email. Pour rappel, mais ça aussi je pense que vous commencez à avoir l'habitude, ce webinaire est enregistré et il y aura un replay disponible sur YouTube. Et enfin, comme toujours, vous aurez un certificat de participation à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est la sélection Franco-Musique 2021-2022. Et notre objectif, c'est non seulement de vous rappeler le but même de ce projet, de vous présenter la sélection et d'aller plus loin en vous offrant à la fois des outils pédagogiques à utiliser en classe de français et à distance, sur ma lancée, en vous faisant un petit rappel, Franco-Musique, Kesako. Vous le savez peut-être, Franco Musique, c'est une compilation de musique francophone qui est mise en place par l'Institut français d'Allemagne et Cornelson depuis 2017. Donc ça commence à faire un petit moment. Et donc chaque année, on vous propose une sélection de 10 à 12 chansons francophones qui sont accompagnées de fiches pédagogiques réalisées par notre partenaire Cornelson. Et également des activités numériques qui sont, nous le verrons plus tard, à réaliser ou en classe ou même en autonomie pour vos élèves. Alors, on a quelques petits liens à vous montrer puisque, comme vous le savez peut-être, depuis maintenant 1 an, notre projet est également en partenariat avec une start-up française qui s'appelle One Day Lab et qui a une capsule vidéo intitulée Diversities. Et c'est sur cette plateforme qu'on peut écouter la sélection. Alors, Oriane, si tu peux nous partager le lien. Parfait. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à toutes les musiques. Donc, il y a des pistes chansons. Donc, vous voyez notre sélection. Tu peux continuer à descendre. Donc, tout est disponible, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est facilement accessible pour vos élèves. Et quand on remonte un petit peu sur la plateforme, on a accès aux fiches pédagogiques. Voilà. Ariane, elle est super, elle nous fait tout directement en ligne. Et donc là, vous arrivez directement sur le site de Cornelson, où vous avez la sélection. Alors là, c'était sur 2020-2021. Mais voilà, vous allez sur le site. Si tu vas tout en bas, voilà la date du 2021-2022. Et donc, vous avez accès à toutes les fiches pédagogiques. Elles sont gratuites. Et en fait, c'est très facile d'accès. Vous, avec votre compte de professeur, vous entrez vos informations et il n'y a vraiment rien à payer. Et une fois qu'elles sont toutes téléchargeables, bien sûr,
Elle reste à disposition et normalement sur le site de Cornelson, vous avez aussi un lien qui renvoie à la playlist sur Diversities. Donc merci Oriane, je repartage mon écran. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat si vous connaissez bien l'application et si vous connaissez bien les fiches justement. Donc je voulais vous parler. Oriane a été parfaitement assez rapide, on les a déjà vues, mais voilà, je vais juste vous faire un petit point, même si vous les connaissez sûrement déjà. Donc elles sont gratuites, elles sont accessibles très facilement et ces fiches, en fait, elles vont d'un niveau A1 à un niveau C1. Vous avez toujours, elles sont toutes construites sur le même modèle, donc à chaque fois, vous avez une biographie, vous avez du vocabulaire, vous avez les paroles de la chanson et ensuite, vous avez un premier volet qui est pour l'enseignant, donc avec les thématiques, ça parle du clip, ça parle des expressions qui sont utilisées, vous avez des exercices pour aller plus loin. Donc ça vous donne déjà tout un panel d'outils, si on peut dire. Et ensuite, vous avez, et c'est, je pense, la grande plus-value de ces fiches, vous avez un volet apprenant pour les élèves à réaliser en autonomie. Donc ça, c'est du concret, c'est facile à utiliser en classe. Mais aujourd'hui, on vous propose donc non seulement ces fiches, bien sûr, mais d'autres activités à utiliser. Et c'est pour ça qu'on passe à la deuxième partie, donc l'exploitation pédagogique de notre sélection. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus, si tout le monde est déjà complètement à l'aise avec la sélection 2021-2022. Donc, on vous les a mis ici. On a 12 titres. Et aujourd'hui, on va prendre quelques-uns en exemple afin de vraiment vous donner tous les outils à utiliser en classe. Et pour commencer, on voulait vous dire nos titres préférés. Donc moi, j'ai choisi Rouge de Clou. Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Une balle sans impact, pour moi, ça ne sert à rien. Et je vois rouge, rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vois rouge, rouge. Oh, je vois rouge, rouge, rouge. Et je vous ai mis justement la fiche pédagogique en photo ici. Donc, c'est ce que je vous disais, vous avez accès à la biographie. On ne voit pas très bien, mais sur la première partie, il y a du vocabulaire. Vous avez ensuite accès aux paroles. Vous pouvez voir que c'est un niveau A1, A2, mais comme je l'expliquais, toutes les fiches ont des niveaux plus ou moins variés entre le A1 et le C1. Et ensuite, vous avez des thématiques, vous avez des exercices et vous avez des liens pour aller plus loin. Maintenant, on passe à Bérangère et son plaisir coupable. Alors, moi, mon coup de cœur pour la sélection de cette année, c'est Chilou. Chilou avec sa chanson Elle au pluriel. Alors, Chilou, je vais juste le présenter brièvement. C'est un jeune rappeur parisien de 19 ans. C'est un rappeur féministe très, très prometteur. C'est la nouvelle étoile montante de la scène urbaine française qui a été repéré en fait sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et dans Elle au pluriel, en fait, il n'hésite pas à prendre la parole contre les violences faites aux femmes. Et si vous voulez, on va écouter quelques secondes de Chilou, les premières 30 secondes. Selon toi, cette demoiselle avait la jupe trop courte. Est-ce que tu serais capable d'expliquer ça à ses parents? T'as pas fait preuve de zèle, non t'en as rien à foutre. T'as mis sa vie en l'air, en plus t'as trouvé ça marrant. Toi qui aimes ta femme, toi qui l'as invitée à danser. T'as pas pu raviver la flamme lorsque son visage tu as brûlé. Donc je passe au prochain plaisir coupable. Merci beaucoup Bérangère. Celui d'Anaïs. Roulement de tambour.
Oui. Alors moi, mon plaisir coupable, c'est Viens mon frère de Kenny Arcana, qui est une artiste que je connais personnellement depuis très longtemps, puisque j'ai des grands frères et sœurs qui aiment beaucoup le rap et cet artiste notamment. Donc Kenny Arcana, elle est française d'origine argentine, elle a 38 ans, elle vit actuellement à Marseille, même si elle est née en région parisienne. Voilà, elle a eu une enfance très difficile, elle a fait des fugues, elle s'est retrouvée en foyer à 11 ans, elle a commencé à rapper à 12 ans. Elle a donc libéré un premier album en 2006 qui a été assez remarqué. Et puis, elle est surtout connue pour être une militante altermondialiste dans le monde du rap. Merci, Oriane. Voilà, donc elle fait partie notamment du collectif La Rage du Peuple. Et voilà, elle est dans toutes les mouvances anticapitalistes, altermondialistes, et elle intervient notamment dans des conférences en Afrique du Sud et dans d'autres pays de la francophonie aussi pour justement parler de ces thématiques. Et une chose assez intéressante, récemment, elle est apparue dans l'album Très organisé, qui a été créé sous l'égide de Jul, que vous connaissez peut-être, parce qu'en tout cas, les élèves connaissent très bien Jul et ses chansons. Et voilà, et chose à noter, c'est quand même la seule femme parmi 50 rappeurs qui s'est retrouvée là. Voilà, donc c'est pas personne quand même, Kenny Arcana, même s'il y a de plus en plus de femmes dans le rap français. Voilà, elle a une place plutôt au sommet. Et donc sa chanson Viens mon frère, elle résonne pas mal avec, je pense, les parcours de vie de beaucoup de personnes, mais surtout en ce moment, après le Covid, les thématiques, c'est la résilience, l'espoir, l'acceptation que, oui, parfois la vie, c'est pas tout rose, mais qu'il faut continuer d'avancer. Voilà, un joli message. Et je sais pas si on va en entendre un petit extrait, mais si ça fonctionne, c'est super. On essaye. Cœur couleur hématome, et c'est comme ça qu'on avance, ou on est déjà mort. Allez, allez, viens mon frère. Plus rien ne sera comme avant, cœur aux couleurs des warriors, à la clarté éclatante. Frère, nous on connaît ta force. Allez, allez, viens mon frère. Douleur est grande, on n'a pas de pitié. Ceux qui te jugent et te rejettent savent pas qui tu es. Institutionnelle brutalité, aucune égalité. Ton cœur est fatigué, je sais mon frère, nos cœurs sont tellement vieux. Dans tes grands yeux, je vois trop regard anxieux. Toi qui rayonnais tant quand tu avais... Merci Oriane et merci Anaïs. Et on passe au dernier plaisir coupable de l'équipe, celui de Manon. Roulement de tambour numéro 4. Alors, j'ai beaucoup aimé la chanson Respire de Gaël Faye, qui parle de la situation actuelle avec le Covid, comme les personnes, elles sont à la maison, la situation aussi avec le travail, qu'on est toujours à devoir aller au travail tout le temps et qu'il y a un cercle de vie. Et dans son clip, il emmène aussi les gens à espérer, à vouloir un peu changer leurs habitudes. Et on le voit pas mal dans le clip. Alors, je ne sais pas si Oriane peut montrer le clip en entier. Respire, 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 espère. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tournent tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Respire, 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 espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Et donc, vous avez vu donc, dans ce clip qu'il est très intéressant à travailler, parce qu'on voit donc, des contrastes par les images qui expriment finalement la situation de comment les citoyens se sentent, qu'ils soient oppressés, angoissés. Et on le voit très bien à travers les images qui sont présentées. D'un côté, on a des images très foncées du côté des citoyens et colorées du côté de Gaël Faye. Et donc, ça invite à respirer, à lâcher prise et à se dénouer de tous ces enchaînements de la vie actuelle. Eh bien, merci Manon, et puis merci à toutes pour vos plaisirs coupables. Ce qu'on s'était dit, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà tous eu l'opportunité d'écouter la playlist ou pas, mais si vous avez un plaisir coupable particulier, une chanson qui vous a plu, ou peut-être même un clip qui vous a marqué, n'hésitez pas à le partager dans le chat, qu'on sache un petit peu les grands favoris du moment. Et puis sans plus tarder, je rends la parole à Manon pour cette troisième partie qui est donc la musique en classe de français et à distance. Oui, je pense que c'est moi qui va commencer sur cette partie. Voilà, donc avec Manon, on fait beaucoup d'activités musicales en classe en présentiel, mais aussi en classe virtuelle. Donc, on va vous montrer 2 activités que vous pouvez faire du coup en présentiel ou en ligne. On va commencer avec le quiz musical spécial francophonie. Je laisserai Manon parler du bingo musical. Voilà, donc le quiz musical, il se fait en 3 étapes. Vous pouvez le faire en classe, vous pouvez écrire sur le tableau une liste de mots ou des petites séquences de phrases qui apparaissent dans les chansons. Donc, vous les prenez au hasard, ou s'il y en a des plus particulières sur lesquelles vous voulez travailler, notamment sur un point grammaire peut-être qui vous intéresse. Vous les sélectionnez, vous les écrivez au tableau ou vous faites une présentation PDF à projeter à l'écran. Et le but pour les élèves, quand vous passerez de la musique donc une par une, c'est d'identifier les bons mots qui sont sur le tableau. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les 5 propositions inscrites dans la chanson numéro 1, eh bien, il y aura une de ces phrases qui sera entendue, pareillement dans la chanson numéro 2, etc., etc. Donc, le but pour les élèves, c'est de se manifester lorsqu'ils ont reconnu une phrase ou une séquence de mots. Par exemple, en classe, vous pouvez mettre un totem, vous pouvez mettre les élèves en demi-cercle et mettre un totem au milieu de la pièce, de préférence quelque chose de pas très solide parce que ça peut faire mal. Voilà, nous on a un dé en mousse, c'est très pratique et quand les élèves ont entendu, souvent on les met en 2 équipes, quand un élève a entendu, il court récupérer le dé pour pouvoir avoir la parole et donner la réponse.
Ça, c'est pour le premier point. Ensuite, je vous montrerai tout ensuite en diapositive, mais on doit deviner qui est l'interprète de la chanson. Voilà, donc ça peut être assez rigolo. Là, on joue vraiment sur les clichés, sur la voix. On se dit, tiens, quelle tête aurait la personne qui chante quelque chose comme ça? Et ça leur permet de découvrir des artistes francophones. Et ensuite, ce qui est intéressant, notamment pour les Zehnte-Klasse qui, eux, ont la francophonie au programme, c'est justement de leur faire deviner la nationalité de l'interprète. Donc, pareil, vous pouvez soit avoir le support PDF ou présentation que vous avez au tableau. Vous pouvez aussi, à chaque fois, imprimer différents artistes et dire, OK, vous avez le choix entre ces 3 artistes ou vous avez le choix entre ces 3 pays pour choisir. Voilà, et toujours le même principe, attraper le dé. On gagne un point quand on a la bonne réponse. Si une équipe ne donne pas la bonne réponse, on donne sa chance à l'équipe d'en face. Et voilà, on compte les points. C'est assez rigolo. Généralement, ça les motive. Et si vous voulez ajouter de la difficulté, vous pouvez aussi leur demander de trouver le pays sur les cartes qui vous sont fournies par Clet, que nous, notamment lecteurs France Mobile et lectrices, on vous ramène après les animations. Donc, je veux bien passer. Merci. Donc, voilà un exemple qu'on va faire ensemble, en fait. Donc, je vais vous laisser dans le chat vous manifester pour écrire la phrase ou la séquence de mots que vous aurez entendue. Donc, je vais vous faire passer la musique et voilà, vous allez être les élèves aujourd'hui. J'ai hâte de voir si vous allez trouver facilement et rapidement. Comme ça, on va pouvoir faire ensemble. Alors, j'espère qu'on entend bien. Je me rends compte, Swazik, à l'instant même qu'il y a eu un problème de diapo, que ce n'est pas la diapo, c'est pas grave. La phrase qui a été dite n'apparaît pas sur cette diapo, ce qui est très étrange. Elle devrait, mais c'est les aléas de l'informatique, ça arrive, c'est pas grave. Normalement, c'était « elle est à nos côtés », c'est la phrase qu'il fallait entendre. Donc, on passe à la suite, où là, on n'aura pas pour le chat. Donc, on a le choix entre Gaël Faye, que vous avez entendu tout à l'heure, Squeezie ou Danakil. Et on a Wipke Lutz qui nous a bien répondu Danakil. Bravo, un point pour l'équipe de Wipke. Voilà, et on va continuer aussi pour trouver la nationalité de Danakil. D'où vient-il? Rwanda, France ou Burundi? Ah, je sens qu'il y a des hésitations auprès du panel aujourd'hui. Et non, ce n'est pas le Rwanda. Et ce n'est pas le Burundi non plus. Il est en fait français. Et vous voyez vous-même que justement le but, c'est de faire réfléchir les élèves aussi. En France, la société est très diverse et variée. Et c'est justement rigolo de voir que beaucoup d'élèves pensent, je ne sais pas, telle personne vient d'un pays africain, alors qu'en fait, non, cette personne est née à Paris. Et voilà, c'est assez rigolo de jouer sur ces clichés aussi. Et ça leur fait découvrir des pays qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà, et je vais laisser... et en ligne, pardon, je ne vous ai pas expliqué comment on peut faire en ligne. Eh bien, sous le même format de ce qu'on vient de faire. Mais ce que je vous conseille, c'est d'être à 2, si c'est possible, d'avoir quelqu'un pour vous assister, afin que l'autre personne puisse voir les caméras. Et pour se manifester, eh bien, n'hésitez pas à trouver les trucs les plus rigolos. Par exemple, c'est Noël en ce moment. Demandez à vos élèves de mettre un bonnet de Noël sur leur tête, bien rouge. Quand ils auront vu, quand ils auront identifié les mots, quand ils auront la réponse, vous pouvez leur demander de secouer des guirlandes, de faire ça avec une écharpe, de trouver une petite danse de la joie, quelque chose de visuel qui fait que vous allez repérer tout de suite qui a été la première personne à penser avoir la bonne réponse. Voilà, et je laisse ensuite la parole à Manon qui va nous amuser avec un autre jeu.
Merci Anaïs. Donc moi, je vais vous présenter un bingo musical, une autre activité qui marche très bien avec les enfants, donc avec des âges, avec les plus jeunes et aussi les plus grands, qui est facilement adaptable. Alors pour le faire, j'ai utilisé la musique donc, de Gaël Faye, Respire, mais c'est possible avec toutes les musiques que nous avons vues. Vous pouvez les choisir vous-même et c'est pratique pour le vocabulaire, par exemple. Donc, en fait, donc, on prend un tableau, on met les mots dedans, des mots qu'on aime bien de la chanson, et on va demander aux élèves de choisir 4 mots, soit 4 mots verticaux ou horizontaux, ou bien dans la diagonale, on en choisit 4, et ils vont ensuite écouter la chanson, et lorsqu'ils ont retrouvé les 4 mots qu'ils ont choisis, ils pourront dire du coup bingo et auront gagné. Et donc ça, donc en présentiel, on imprime donc la feuille là, on leur donne, et ils entourent leurs 4 mots quand ils les ont trouvés, et ils crient le mot bingo. Et en ligne, donc comme Agnès l'a dit, on prend une petite décoration. Là, j'ai un petit sapin de Noël que je lance, et ça marche très bien. Donc, comme Anaïs a dit, tout à fait, voilà. Donc en diagonale, matin, craqué, bonheur et facile, c'est un très bon exemple. Voilà. Et donc, je propose qu'on y joue aussi tous ensemble. Donc, je vous propose de choisir 4 mots et vous les retenez, vous pouvez les écrire sur une feuille. On va vous donner quelques secondes pour les choisir. Et après, on pourra lancer la musique. Et quand vous avez vos 4 mots, vous pouvez écrire bingo dans la discussion, dans le chat. Alors, j'espère que vous avez tous vos mots et je crois que c'est Anaïs qui peut lancer la musique. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tu t'embêtes, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tu t'embêtes, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs. Ok. Je pense que tu peux reposer Anaïs. Donc, on a eu un premier bingo qui est de Josie Hart. Donc là, de toute façon, ce qu'on demande aussi aux élèves, c'est pour vérifier qu'ils n'ont pas triché, de redire les 4 mots qu'ils avaient choisis. Et donc voilà, et donc ils ont gagné, ils ont un petit bingo. Et en fonction du temps qui reste, on peut dire ensuite aux élèves, super pour la réponse. On peut après dire aux élèves, donc s'ils veulent faire une revanche, on écoute une deuxième fois, ça marche beaucoup. Et donc pareil aussi, là j'ai traduit en dessous, donc c'est plutôt les classes, les petites classes. Et pour les plus grands niveaux, on n'a pas besoin de traduire en dessous, ça suffit aussi comme ça, juste le mot en français. Voilà. Super, merci beaucoup Manon et Anaïs. N'hésitez pas aux participants, je l'ai dit au début, mais s'il y a des questions qui vous viennent en tête par rapport aux activités, on aura un petit temps à la fin pour discuter et vous pourrez poser toutes vos questions et à Manon et à Anaïs à ce sujet. Et puis peut-être qu'on pourra aussi avoir un peu plus vos impressions sur comment ça fonctionne en classe, sur comment les élèves sont compétitifs ou non. Mais avant ça, on passe la parole à Bérangère pour un tour d'horizon de la scène musicale francophone.
Merci Swazik. Alors, moi, je vais vous proposer dans cette dernière partie de découvrir ou de redécouvrir des chanteuses et les chanteurs du moment. Et moi, j'aimerais bien savoir en fait qui est-ce que vous connaissez déjà? Je suis sûre que vous connaissez plein de chanteurs et de chanteuses francophones, françaises. Donc, allez-y, c'est parti. On tapote sur le clavier et on me donne des noms. Suzanne, moi aussi j'adore Suzanne. Gaëlle Faye, Stromae, Zaz. Ouais. Encore, encore, encore. Je suis sûre. Louane, voilà. Encore? C'est tout? Ah, GCM. Tiens, je connais pas ça. Oh, intéressant. Necfeu, Grand Corps Malade. Gims ou Maître Gims. Bon, vous en connaissez pas mal. Angèle, effectivement. Angèle qui vient de sortir son nouvel album. Pomme, Orelsan, nouvel album aussi d'Orelsan. MC Solar, ok, bon. Très bien. Et du coup, en fait, Oriane, je voulais faire ça via le nuage de mots, mais en fait, il n'y a pas besoin de nuage de mots puisque tout le monde a écrit dans le chat. Hein, c'est super, trio aussi. Parfait. Donc, on peut passer à la prochaine slide, prochaine diapo. Et donc, voilà, vous en avez... Voilà, on est arrivé. Donc, chansons françaises ou francophones, vous en avez déjà nommé quelques-uns. Donc, là, voici quelques visages de la chanson pop française ou francophone du moment. Vous en reconnaissez aussi certainement. Vous avez peut-être déjà travaillé avec certains artistes aussi en classe avec vos élèves. Donc, on voit par exemple les frères Terre Noire, là. Les deux premiers, on a Team Dub que j'avais déjà présenté lors d'un ancien webinaire, Angèle que vous avez écrit, qui vient de sortir son nouvel album intitulé Nonote 5 avec une chanson qui s'appelle Bruxelles et qui peut être aussi très intéressante à faire en cours. Pomme, vous l'avez mentionné, Gaëlle Faye, Lucène de Yakuza que j'avais aussi présenté dans un webinaire. Stromae, qui lui aussi a sorti son nouvel album avec une chanson intitulée Santé, qui est aussi exploitable en cours. On va passer à la prochaine diapo. Alors ça, ce sont encore d'autres noms, mais on passe sur un autre style musical, hein, les musiques urbaines qui englobent en fait le rap, le hip-hop, le R&B et qui sont très, très écoutées en France. Donc là, voilà, je vous ai mis aussi quelques visages d'artistes qui sont appréciés par les jeunes. PNL, exactement. D'ailleurs, je n'ai pas mis PNL dans les photos, mais très, 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 très écouté. PNL en France, Maître Gims, son frère Dadju, Orelsan, Aya Nakamura ou Chila pour représenter un peu la gente féminine quand même au niveau du rap. Le rappeur congolais belge Damso ou encore les frères Big Flo et Oli qu'on vous a déjà présentés. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas pouvoir tous les présenter ou toutes les présenter, mais j'ai fait une petite sélection de musique ou d'artistes qui pourraient vous plaire et être intéressants à faire écouter à vos élèves. Alors, on va passer à la prochaine diapo avec Thérèse. Thérèse, c'est une jeune artiste plurielle, musicienne. Elle est styliste aussi, elle est surtout militante. Est-ce que vous la connaissez, Thérèse? Ah oui, non, ok. Eh bien, on va découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà. On va regarder un extrait du clip qui s'appelle Chinoise. Et je vous propose de noter dans le chat le ou les thèmes de cette chanson. Oriane, c'est à toi, 1 minute de Thérèse. Chinoise, Shenli, massage, poli, soumise, Oli, Yokomi, Katsuni. Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucie, le Gongli 2020 vit ma vie. Shintok, connerie, manga, bar tabac, Jackie Chan, Bruce Lee, tu tabassi souris. Matheux, mafieux, mini, Zizi, virus et qui casse toi, je te mets laser mi.
Thérèse, dans quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao, konnichiwa, sawadee krap, sawadee krap. Banania, couscous, même combat, ouïghour, quel rapport avec moi? Pourquoi t'es le seul qu'on te réponde pas? C'est quoi ton del? Pourquoi t'aboies? Tu veux mon tel? Voilà, alors effectivement, on a, vous avez écrit le thème des préjugés, c'est ça en fait. On est sur des thèmes plutôt thèmes généraux, diversité et intégration. Alors, on est sur déjà un mélange de pop et d'électro avec des sonorités asiatiques pour renforcer justement les clichés que Thérèse dénonce tout au long de cette chanson. Le clip, comme les paroles, sont remplis de clichés en référence aux Asiatiques. Vous voyez là, on a mis quelques photos avec des mots étiquetés sur son visage. On la voit tout au long du clip avec un chihuahua ou encore on la voit manger un plat de nouilles chinoises. Le clip, en fait, nous montre tout un côté cosmopolite qui se retrouve aussi dans les paroles parce qu'on a un panel de 7 langues caricaturales asiatiques. Et puis, on a aussi une diversité dans les figurants du clip qui sont issus de toute communauté ou de tout genre. Voilà, donc la chanson et notamment le clip sont intéressants pour parler des thèmes de la diversité culturelle en cours et de l'intégration des différentes cultures. On va passer à la prochaine artiste. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que son visage vous dit quelque chose, quelqu'un? Est-ce que vous voulez noter, si vous la connaissez, dans le chat, le nom de cet artiste? C'est difficile peut-être. Non, ça vous dit rien? Personne répond? Ah, j'ai oublié son nom. En fait, on est là aussi sur la même thématique et il s'agit de... Et on va passer à l'autre diapo. Iseult. Alors, Iseult, c'est une chanteuse française d'origine camerounaise qui a été d'ailleurs nominée, je crois qu'elle a gagné peut-être aux Victoires de la musique de cette année. C'est une chanteuse qui a été victime, ou qui est encore victime de racisme et de grossophobie. Et Iseult, en fait, dans ses chansons, prône l'inclusion et l'acceptation de soi. Je vais vous montrer un court extrait de sa chanson « Corps », dans laquelle elle parle de sa vie et des situations qu'elle a vécues. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais. Voilà, effectivement, c'est ce que vous notez dans le chat. On est sur des thèmes de violence, de jugement. Je vous conseille vraiment de faire cette chanson. Enfin, en tout cas, d'écouter la chanson et si elle vous intéresse, de la faire avec vos élèves. On va passer là sur un autre artiste qui est, vous l'avez mentionné juste avant, Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, qui est auteur, compositeur, slameur français très très connu. C'est justement l'artiste qui a démocratisé le slam. Il a sorti en 2020 son 7e album qui s'appelle Mesdames, qui est un album engagé où il défend l'égalité des genres. Alors, on va regarder les 15 premières secondes
du clip, il faut des gens beaux. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, vous allez voir, c'est assez drôle, malheureusement sur un thème qui n'est pas si drôle que ça, mais je vous laisse regarder les 15 premières secondes et après on en reparle. On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique ou de ce scandale qui a eu lieu suite à ce qu'a dit un journaliste de musique lors d'une émission musicale qui est Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre qui a critiqué en fait le physique de la chanteuse Oshi. En tenant des propos extrêmement sexistes, où il dit que il faut des gens beaux pour chanter et faire des chansons. Et il y a eu en fait tous les chanteurs, tous les artistes ont voulu soutenir justement Oshi, dont Grand Corps Malade. Et c'est suite à ce gros scandale que Grand Corps Malade a écrit cette chanson Il faut des gens beaux et a fait ce clip. Je vous laisse regarder encore un extrait de la première partie du clip pour vous donner une idée en fait de notamment la violence des propos qui ont été tenus sur Oshi. Cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablant. Nous ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles c'est très bien, mais ton petit grain de voix on s'en fiche. S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur l'affiche. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens. Voilà, on peut continuer à l'écouter et à danser, hein. Il faut des gens beaux, donc Grand Corps Malade qui défend Oshi, qui se glisse sur la première partie du clip dans la peau du journaliste. Et puis après, en fait, il y a une deuxième partie de ce clip où Grand Corps Malade passe à l'attaque, justement. Et il rappelle que de grands noms de la chanson française, comme Édith Piaf ou Charles Aznavour, n'étaient pas forcément beaux, mais ont fait de très, très belles chansons et ont été reconnus et appréciés. Et puis, au fur et à mesure en fait du clip, on voit le Grand Corps Malade en plein photo shooting, retouché, photoshopé pour ressembler à un idéal de beauté qui correspond certainement à ce que le journaliste souhaiterait voir. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ce clip. Et justement, on parle de Oshi, donc on va regarder un petit peu qui est cette chanteuse Oshi. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Oshi? Je vous laisse répondre dans le chat si vous connaissez Oshi. Oui, La Marinière, exactement. C'est la première chanson avec laquelle elle a été connue. Voilà, donc Oshi, c'est elle. Elle est auteure, compositrice, interprète française. Elle fait plutôt de la pop française, influencée par Brel ou Gainsbourg. Elle a fait une chanson qui s'appelle Les Enfants du danger. Je vous propose de regarder le clip vidéo sans le son. Et puis, vous allez me dire dans le chat quel est le thème de la chanson, ou en tout cas le message que la chanson veut donner.
Alors, exactement, on est sur les thèmes de la pollution, l'environnement, le climat, l'écologie, les dangers. D'ailleurs, les images sans le son nous aident à comprendre dans un premier temps le contexte. Et ce clip, en fait, vous donne la possibilité de travailler la chanson de différentes manières. Donc, déjà qu'avec les images, puisque c'est un clip animé. Et puis après, vous pouvez mettre le son, vous pouvez regarder juste le début et puis ensuite juste la fin et voir un petit peu ce qui se passe entre les deux, faire réfléchir un petit peu les élèves. Et ce clip, en fait, il est intéressant parce qu'on est sur un clip interactif. C'est-à-dire que là, vous voyez, le clip, en fait, on a regardé 50 secondes du clip. Il s'arrête, en fait, sur ces poubelles. Et là, en fait, il faut que le spectateur choisisse entre jouer ou jeter. Donc, jouer, ça serait plutôt est-ce qu'on continue de jouer avec le climat, avec la Terre, ou est-ce qu'on décide justement de jeter et d'essayer de changer un petit peu notre environnement. Et en fonction de ce qu'on décide, nos décisions vont avoir un impact sur notre environnement. Oriane, je te laisse peut-être cliquer sur jeter avec le son cette fois pour qu'on puisse avoir une idée. Ah, c'est... Ah, il y a de la pub. Bon, en même temps, vous pouvez aussi regarder ça à la maison parce que je vois que j'ai beaucoup parlé, que le temps passe. Et il me reste encore un clip. Ah, si. Allez, on le regarde avec. Allez. Super, merci. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, parce que quelquefois, je ne sais pas si c'est chez moi ou le son n'était pas… Voilà, mais regardez-le en tout cas chez vous, parce qu'il est vraiment intéressant à faire en classe. Et je vais juste vous présenter rapidement la dernière sélection que je vous ai préparée. Donc, il s'agit de Sosomanes qui a fait une chanson sur les réfugiés, donc sur le thème de l'immigration. On change là cette fois de registre. Sosomanes, c'est un rappeur marseillais d'origine algérienne. Et en fait, dans sa chanson Bilal, il explique en fait les périples de l'immigration à travers un jeune Africain qui souhaite rejoindre l'Europe. Et en fait, Sosomanes a voulu faire cette chanson pour qu'il y ait une prise de conscience de la société sur le thème des réfugiés et de l'immigration. Donc, ce n'est pas le seul à avoir fait ce type de chanson. Il y en a plein, comme Grand Corps Malade d'ailleurs, qui a fait la chanson Feu Rouge, Big Flo et Oli, que j'avais présenté aussi avec leur titre Rentrez chez vous, ou encore Teamed Up avec sa chanson Songe. On va regarder un court extrait, juste pour que vous entendiez surtout un petit peu ces paroles. Et puis, on aura fini sur la sélection.
Peut-être qu'on peut arrêter. Ouais, parce que le son est pas super. Mais et puis j'ai beaucoup parlé. Désolée Swazik, j'ai un peu trop parlé en fait. Non, du tout. Au contraire, moi, j'étais complètement captivée par ce que tu disais, donc on aurait pu continuer des heures. Mais merci Bérangère. Et puis, on passe à ce traditionnel moment de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mais de manière générale, je pense que ce qui a été extrêmement bien montré par Bérangère et par Anaïs et Manon plus tôt, c'est qu'en fait, oui, il y a de la musique, mais en fait, vous pouvez aussi vous servir des clips. Vous pouvez aller plus loin en vous servant de la vie de l'artiste, de tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'est ce qui rend ce projet Franco-Musique assez riche. Mais voilà, si vous avez des questions à poser à nos intervenantes, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas du tout, ça veut dire qu'elles ont été parfaitement claires, ce à quoi je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails sur certaines activités, c'est possible aussi. Et si vous n'en avez pas, moi j'en avais une pour Anaïs et Manon quand même, quand vous nous avez présenté ces activités à faire en classe et en autonomie. Est-ce que vous pouvez rapidement, en quelques mots, juste nous dire la manière dont les élèves le vivent et est-ce que vous voyez une différence entre à distance et en présentiel ou est-ce que les élèves s'amusent autant dans les deux cas? Manon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'expérience à distance, peut-être pas. Pas encore et j'en suis assez contente d'avoir pour l'instant fait que les animations présentielles. Je sais que la musique, c'est quelque chose qui plaît énormément aux enfants. Ça leur change et ils sont motivés, ils adorent écouter les musiques françaises qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Et ça les motive beaucoup de travailler là-dessus. C'est toujours une animation qu'on est sûr de réussir avec les élèves là-dessus. Tout à fait. Et en ligne, ça marche bien aussi. Le mieux, c'est d'indiquer aux élèves à l'avance qu'il faut une caméra et un micro pour pouvoir jouer. Voilà, si tout le monde est d'accord dès le début et si les élèves sont partants, généralement, c'est très rigolo. L'année dernière, on l'a fait beaucoup en janvier et février lors de la fermeture des écoles. Plein de petits quiz interactifs, beaucoup de jeux musicaux. Et ça a très bien marché. Vous pouvez jouer, comme on l'a dit, avec des mots transparents. Vous pouvez jouer avec des formes grammaticales. Si je ne sais pas, vous voulez réviser le passé composé, eh ben, il faut repérer le passé composé dans les chansons. Vous pouvez vraiment utiliser ça. Enfin, c'est un support magique, la musique. Vraiment, je pense que ça motive les élèves. Eux-mêmes, on est surpris, enfin moi en tout cas, en fin d'animation, de toujours entendre des élèves me parler de ce qu'ils écoutent en français. Et en fait, grâce aux outils comme Spotify ou YouTube, en fait, ils connaissent déjà beaucoup d'artistes français ou francophones. Et voilà, parfois que moi-même, je ne connais pas. Là, je me dis que je suis vieille. mais parfois, les élèves en savent plus que les profs. C'est assez rigolo. Ou que nous-mêmes, qui sommes francophones à l'étranger. Voilà, donc n'hésitez pas avec la musique. Ça marche toujours. C'est une valeur sûre. Ouais, c'est une valeur sûre, à tel point que, encore une fois, il n'y a pas de questions, ce qui est impressionnant pour un webinaire. Mais de toute façon, dans le chat, on vous a envoyé tous les outils. Vous avez la capsule, je répète, qui est sur la plateforme Diversities de One Day Lab. Vous avez les fiches pédagogiques qui sont disponibles sur le site de Cornelson. Vous avez ce webinaire en replay si vous avez envie de retrouver la playlist de Bérangère ou les activités d'Anaïs et Manon. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le coin des profs sur YouTube. Et puis, en petit mot de la fin, je peux peut-être laisser chacune des filles dire un petit mot. Bérangère, si tu veux reprendre la parole. Eh bien, moi, je vous souhaite fil passe en musique avec vos élèves et voilà, écoutez, toujours plus de musique. Moi, je rajouterais à ça
danser avec vos élèves. Nous, on le fait avec les France Mobiles. On peut leur ajouter des points. Ça met toujours de bonne humeur. Ça crée une ambiance aussi chaleureuse dans la classe. Et profitez de chanter ensemble, de danser avec les élèves et de bien vous amuser. C'est le principal. C'est comme ça qu'on apprend aussi, parfois, juste en s'amusant. Et Manon, un petit dernier mot. Je suis totalement d'accord avec les filles. Le fait de s'amuser, c'est toujours hyper important. De découvrir des nouvelles chansons, découvrir des nouvelles cultures, de ne pas se limiter à la musique française, francophone. De ne pas montrer aux élèves, ah bah oui, la musique française, c'est qu'en France. Bah non, c'est partout dans le monde. De faire voyager les élèves, c'est bien aussi avec la musique, je trouve. Ouais, super, je suis d'accord. Et donc, puisque vous n'avez pas de questions et que malheureusement, nous sommes déjà à la fin de cette heure de webinaire, je vous rappelle juste, comme toujours, notre prochain rendez-vous, qui sera donc le mardi 11 janvier 2022. C'est plus vraiment en rapport avec la musique, malheureusement, mais on retourne à l'univers des BD avec une rencontre avec Zabu, auteur de la bande dessinée incroyable. Et puis, sur ce, eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous, à Manon, Anaïs et Bérangère, mais aussi à toutes les personnes qui nous ont regardées. Et puis, une excellente fin de journée. Un grand merci et puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir, joyeuses fêtes. Au revoir.